Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Et Yindi, Bande Ko, Boyoka Oyo armée ougandaise. Et FARDC basali ADF bandeko souka na bombardement et puis bokoyoka conférence de presse il y a FARDC et puis bokoyoka conférence de presse il y a armée ougandaise alors boko mona entraîne na bandeko donc ezaya koyinda na émission yo tous à la connecter pour ezasom. Deuxième point chez téléspectateurs, les révélations ezaka akubula bandeko. C'est Congo Olda. Cette fois-ci, Nanga et la famille Kabila Bandeko sur le détournement mafia Nasseni. De l'autre côté, la famille Kabila sont-ils enrichis sur le dos du peuple Congo? Beaucoup yoka déclaration Bandeko. Il y a Congo Olda Bandeko et Zaya Kouinda. Alors, tous à l'ensemble, l'émission. Alors, Bandeko Nanga émission na Bissé Bandi. Ça chauffe dans cette émission. Boyoka Oyo armée ougandaise et FARDC basaliade. Ce qu'on a en ligne, Yebsa Baninga était comme tantôt à la tout autour. Poto Yoka Oyo nanu Toyoka Kiti. Parce que Bandeko et ça son. Parce que armée ougandaise, Bandeko, Pibundi Labon Ningisi. Et puis, Bakoti. Maintenant nanzela mabele bandeko cortège mobimba nde bozomo na photo wana entraîne à bango donc eza somme. Alors il fallait après bombardement bakene kotala nde ni wana nde bayoka na FARDC tokoyoka conférence de presse il y a FARDC et puis tokoyoka conférence de presse il y a armée ougandaise donc tous à l'ensemble boyebsa bandeko ke awa eza ya koinda. Les FARDC et l'armée ougandaise ont pilonné depuis ce mardi, donc Banda mardi et Bandaki, si les Lobazo continuent, tôt dans la matinée des positions des rebelles ADF, dans la chefferie de Watalinga, dans les territoires de Beni, frontaliers avec l'Ouganda. Plusieurs détonations d'armées lourdes ont entendu dans la zone, rapportent les sources locales. Les mêmes sources indiquent que ces pilonnages ont été menés par l'armée ougandaise sur position des ADF située dans la région de Kichanga, près de Madina. Place Bazo Salaba bombardement, mais à loin d'un peuple. Parce que Bango Baïba positionne à Bango très bien. Bandeko, tant que yoka, parce que tu banan na FARDC. Tant que yoka FARDC, Bandeko, vous comprendre pourquoi. Après FARDC, Tokoyoka armée ougandaise, après Tokoyoka réaction, Oya Bandeko, Oyo Babengaki, l'émission, Oyo Batunaki une question sur Makabango et Salamandeni per réponse, Oyo Bandeko ba français, ba Pesaki, mais Tokoya na Pona na Souka. Une information confirmée par le porte-parole de l'armée ougandaise, le général Favia Biakaso, Yewano Bozomona, parle d'une opération planifiée et menée conjointement avec le FARDC. Ce matin, l'IDPF et l'armée ougandaise ont pilonné les positions. Il s'agit pas seulement de l'armée ougandaise, cette opération planifiée par le FARDC et l'IPDF, c'est une opération conjointe. Bandeko, et Lobamingi. Pourquoi côté tout ça et maintenant Patrick Mouyaya répondre à MC Congolais que est vraiment nécessaire. Il fallait opération Oyo Salam. Toyebieti le passé et belé basepela kinamuti. Matrocité et le kakala. Mais bandeko likamikamo zanatana biso nyonso tozana be hésitation armée ougandaise
makambo basala d'aller passer. Mais gouvernement le beau peut savoir en confiance. Patrick Muyaya lobibo que toyebi oyo zolobama oyo ezapé vérité dans le passé mais total à le présent. Balobi le passé ça le passé total le présent ndenge bazoke le passé neto loba la délégation oyo ba député pe ba kin ba kene kuna balimba mona makamyo so clair. Basi ndeko mbala oyo ko bande otala lerwana baba salaki makaza lerwana leloti lelo yo avec ndenge réseaux sociaux makambo ebele comme information zo circuler très rapide ba ogande ba kusala musala ba onde tozomona ba kusala propre mais tozota alors toyoka dans Patrick Muyaya alors bandeko tokoyoka ga Patrick Muyaya te eko banan na FARDC akuluba bako expliquer biso nde makamozo kende après Patrick Muyaya olobe pa ba Congolais so Patrick Muyaya silisi wande to lekisiko na armée ougandaise après to le kana réaction alors toyoka FARDC ba ebiso na Patrick Muyaya nande makambango zoleka na ba bombardement nandenge bazotinda armée parce après ko bombarder il faut amener ba kotala bon to continuer mission. Après les frappes aériennes, l'heure est à l'offensive terrestre avec l'entrée en danse des troupes au sol. Puis viendra le temps de poursuivre tous les ennemis qui ont pu s'échapper en vue de les neutraliser définitivement. Cette explication est du porte-parole des FARDC. Le général Léon Richard Kasonga s'exprimait ainsi hier mercredi dans la soirée au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le porte-parole du gouvernement et celui de la police nationale congolaise. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pelé Kipelamoto. Au regard des renseignements recueillis, nous avons commencé à attaquer des objectifs militaires bien précis et à ce niveau-là, nous avons bénéficié tard de l'appui en artillerie de l'armée ougandaise et ces troupes ougandaises ont rejoint les unités spéciales congolaises à la frontière depuis la matinée. En ce moment précis, après que il y a eu ce pilonnage systématique des deux forces armées, nous avons localisé avec nos moyens technologiques, y compris l'appui des partenaires, et c'est ainsi que nous avons commencé à frapper ces endroits-là. Et après ces frappes, les troupes d'infanterie au sol sont entrées. La tradition militaire veut que, après qu'on ait frappé une cible, après qu'on ait bombardé un endroit précis, qu'on aille voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce qu'ils ont été neutralisés ou détruits complètement? Et la prochaine étape, ce serait quoi? D'aller au-delà, poursuivre l'effort de manière à aller dans les différentes directions ou dans le sens où il y aurait des gens qui auraient échappé aux frappes et qu'on le poursuive, qu'on le neutralise, parce que c'est l'objectif à tout prix. Répondant alors aux inquiétudes de ceux des Congolais qui dénoncent le recours à l'armée ougandaise pour mener des opérations sur le sol congolais en se référant aux atrocités commises par ces forces sur les populations congolaises dans les passés, le ministre de la Communication et Médias affirmait que le gouvernement congolais a plutôt choisi d'aller de l'avant tout en n'oubliant pas le passé. Patrick Muyaya, qui s'exprimait à la même conférence de presse, sollicite le soutien de tous pour amener définitivement la paix dans cette partie du pays écumée par les ADF et autres forces négatives. Écoutez le porte-parole du gouvernement dans cet extrait sélectionné toujours par Pelé Kipelamoto. Nous savons tous que nous avons un passé difficile avec nos pays voisins, parce que les mécanismes que nous avons mis en place avec l'Ouganda, nous l'avons mis en place aussi avec le Rwanda, parce que notre sécurité à eux comme nous aujourd'hui dépend de la nature de notre collaboration. Nous n'oublions rien de notre passé. Il y a des mécanismes qui ont été engagés, mais parce qu'aujourd'hui et eux et nous faisons face à un ennemi commun qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble, comme dans toutes les zones du monde où il y a les terroristes. Les inquiétudes de nos compatriotes, nous les prenons en charge. Nous savons que c'est une opération que certains des compatriotes, pour des bonnes raisons, ont des doutes. Mais nous, le gouvernement, faites-nous confiance. Nous avons fait le choix du développement économique de la région. Vous avez vu qu'avec l'Ouganda, nous avons amorcé des travaux de construction de 237 km de route qui permettra l'évacuation de nos produits, qui permettra à nos populations de cette partie du territoire de s'éclore économiquement. Il y a des choix à faire. Nous avons fait le choix d'avancer. Et ce choix, justement, de faire des opérations,
c'est pour amener la sécurité dans une partie qui en a trop besoin. Ces opérations militaires conjointes lancées par les forces congolaises et ougandaises relèvent d'une décision bilatérale entre la RDC et l'Ouganda que la MONUSCO respecte, mais nécessite une coordination très étroite entre les acteurs pour plus d'efficacité et pour la sécurité de toutes les parties. Alors, bandeko tolandi wana porte-parole ya FARDC et puis tolandi porte-parole ya gouvernement. To bana porte-parole ya FARDC. Bandeko a expliqué ndenge makamango ezalaka. Après bombardement, nde bozomona wana biloko likolo ekiti. Il faut bakota siko armée na bango bakota. Place babwaki biloko wana bakende kotala nini esalami kuna, dega nini esalami, ADF kombe bakufi, baparangani nini, sona bandenge nini esalamaki. Alors, il fallait ndenge. Yango bandeko, tozala benkietite ndenge Patrick Moya alobi. Parce que makambo eleka kala ezaki mabe. Bandeko mutu moko te ya kosepela armée mosusu ya kosala bino boye mais biso moko tozala force te, faut tozala clair. Armée na biso bokoyoka ba réaction ya bandeko o ba intervenir na suka bokoyoka bako expliquer yango na mundele pe azoloba ke armée ougandaise en tout cas bazala bibundeli koleka biso esape moisoni ebela mbongo tozala nango o tozwaka pendant les 20 ans mbongo nyonso ekena na baposha bato yango mona Congo hold up babimisi ba secret beli bokoyoka mosusu lelo na bananga nyonso bakoti na kati bandeko eza pasi enrichissement sur le dos de Congolais wana oyo ebimi révélation oyo ebimi bandeko eza somo na émission oyo bokoyoka bananga tuna kati mais toujours na point eza point suka situation yo eza situation moto commis devant un problème ba Ougandais pe ba commis devant un problème osomona aza ennemi moko commun azo nyingise pa na bango bandeko oye salamaki na Kampala tout monde inquiété biso ba bomaka bato chaque jour mais bango e salamaki na mokolo wana doyo kaka dernier de pagaille. Alors bango alo il faut baya ko attaquer et puis les toyo katozo yana conférence de presse en Bokolanda bandeko le ba koti ba sape conférence de presse na bango mais toujours e pas ba Ougandais ba ADF et comme tant aussi la nana bango bandeko ba bomi mingi ce qui ADF et sili eza facile ba groupe armé locaux ba nyonso wana ba ko sili sa bango facile mais to éliminer nanu oyo penda oyo azako boma pena ko sakana ti parce que na situation oyo ba voisin mosusu wana oyo tokotanga kombo te bango baza pe na kati ya masumu je crois bien Ouganda sa timbeli pe bango makambo bandeko eza pe na mobulu ya ba monike comme temps ya kosilisa bato na kata terre bakendi biloko kwena likolo nde porte-parole la FARDC le occasion va expliquer ete il faut bakende bakoma place ba bombe koya ki batala nini salamaki donc situation eza bongo tomona ba commentaire bandeko ebele na émission à lobby tango bango bakotaki ebele ba lobby que voilà ba musu ba lobby en tout cas tozala sima ya bango tobosana le passé nde Patrick Moya lobby mais ba musu pe baza ba raison ya koloba ka voilà le passé zaki mabe pourquoi to kozwa bango bandeko tozala clair na point oyo les pays qui détruisent la guerre pendant plus de 20 ans, de 25 ans à peu près. Solution est à cause de mati. Ce gouvernement est dans la situation où et comme il a un niveau qui est coopéré dans les voisins, bango, baza biloko, baza armé. Biso peut baza armé à ma casse le col à bango. Mais biso ça n'a pas matériel. Tout ça matériel mingiti.
Parce ba matériel ebele ba miyibi ba sasaki na baonde balingi. Alors que ça la kasoni komona ke biso na niveau toza atana ba avion de chasse ya boite. O eza moderne. O bozomona zo kitsa ba biloko ami bundela moto pena yo ko panza. Mais biso za nango te. Osomona. Yango problème tozoloba. Eza ke biso nyonso. Il faut tozala ensemble. Tozala bomoko. Na bomoko wana nde toko avancer. Oui, moto na moto aza na opinion na ye. Bande le passé zaki mabe moto monta koni yango. Mais toute la situation toza nango actuelle. Président de la République azana compassion, affection ya bande konaye na est. Amoni ke o eza seul moyen to éliminer bateau parce que baza ko attaquer ka bisote mena bango pe. Boko yoka conférence de presse na bango. Mboko eko continuer boyete. Na ba difficulté, na ba pasi. Mais Congolais aleli mingi. Bande kona esba fete ta mo ba fete mo aneoyo. Na décembre ba fete ta mo ba fete mo na kimia. Atama kama ona nesilité. Mais parce ADF na zana konko bata mabata baza sous liberté. Parce effectif est comme ebeli. Tant effectif est comme ebeli, on peut pas comme un danger. C'est ça le problème de Zobosa. Gouvernement va au la nyonso pour Namboka. Et te kimia ekota. Mutu na mutu kuna zana dossier ne muta zolo bana marque na mais l'autre zo senga. To continue bende le koyati. To tiako parce gouvernement évike ce que bébé liba, ce que meko kene bien dit. Baza na problème na peuple. Parce que peuple a sa hésitation pour aller passer. Gouvernement est très bien, Patrick Mouya expliquant très clair na ba Congolais nyos que le passé zaki mabe. Mais to mekana nzela oyo na la vie pe bandeko er moto bosana le passé. Total o eza présent to meka kokende. Eza le kola toujours risquer le komobwe mais toujours monaki et kokende bien. Parce que so talime ba matériel ba on va ça na zo kapso mawa biso ya onto lo baka ke biso na ebité biso ba Congolais na ba payo ba côté la biso le bazai ko pied mboka ba kwa ko kansate ke to za na armée Nazoyo kasiko armée wana mawa o ba travailler pendant les 20 ans na bandi batu. Zamawa bazata occupé bango te. Mais ba tenu à pamba. Bazala ki na passe. Mais fatile rayi alimenter na ba tenu ozomona ba tenu a faire des échanges muke mekala nzambe. Mutazo donc bambongo nyonso zokenda ba pocha mikonzi kuna na est. Donc, moutinyo sa besoin ça quoi parce que moutinyo sa zo yiba. Naba mbongo oyo il fallait faire des scènes à l'air one. Donc 20 ans modma et l'équipe suka kabui. Bande ko totali boso. To tchana le passion na mupanzi parce que le passion ana e ko yela ba ngai jour ezali. Po jour na nage to lo bangwe ko zala. Wana za lokola apocalypse eza somo mukola ngo. Bamusuba ozata mwa okatsa frontière. Alors, sikoyo toleka na conférence de presse ya ba Uganda. Toko tshela binoba. Uganda lo bibui. Pande ko mwasi wana bozomona wana porte-parole na bango. Azolo bana pasi. Aito ko tika ba Congolais ba souffrir boyeti. Ba zape na vie. Azolo mon anglais on to traduire bela boyoka ete bango pe bazana posa ya vie
bako continue ko souffrir boye te ozomona donc biloko wana nyonso ezolakisa ke baza na mawa bandeko na biso malgré toujours na makambo nyonso tokoza na confiance na bango ya 100% mais baide oyo bandeko ebele bapesi balobi soki botie 1000 Ougandais soldats 1000 FARDC soldats mpe bazala wana 500 Ougandais 500 FARDC donc bazalaka lere nyonso nombre ensemble place nyonso mpona koevite babiloko mosusu oyo ekoya na moto ya bato tolingi opération eleka très propre ezala opération moko soki omona basango bacatholique oyo bazali kanda bakoma osouete ke état de siège barevoir ekende bien tout ça baza na posa parce bato bazaka kokufa bango ntango basala mosala oyo soki babandi bato bazokontinue kaka kokufa kongola aloba o me bino boya kosala ozomona armée ougandaise balobi ke bakotika te ti basilisi pena ADF complètement bango mpe bakomi eloko moko te epa na bango alo toyoka armée bongo tokontinue mission na biso. Bonjour Mama. Bonjour. Des questions concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, effectivement. La RDC a autorisé l'armée ougandaise à mener avec la force armée de la RDC la lutte contre le groupe armé ADF. Les premières frappes aériennes ont été tirées depuis l'Ouganda. J'aimerais savoir ce que peut apporter l'armée ougandaise à la RDC et à la mission de l'ONU. MONUSCO sur ces territoires. Alors, effectivement, on voit bien que la RDC et l'Ouganda sont main dans la main pour combattre les ADF, groupe originaire d'Ouganda, basé à l'est de la RDC depuis plus de 20 ans. Bonjour Pierre Boisselet. Bonjour. En direct de Kinshasa, vous êtes le coordinateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Pour planter très vite le décor, je rappelle que les ADF sont accusés par Kinshasa de commettre des massacres de civils depuis maintenant 2 décennies. Ils sont également accusés par Kampala d'être responsables des récents attentats à la bombe en Ouganda. Congolais ou Ougandais ont, pour dire les choses clairement, un ennemi commun. Oui, très vraisemblablement. Alors, pour répondre à la question de votre auditeur, je pense que ce que l'armée ougandaise peut éventuellement apporter, ce sont d'abord des troupes, une capacité militaire, parce qu'on sait que l'armée congolaise est en sous-effectif dans cette zone. Il y a aussi probablement des compétences et des technologies spécifiques qu'elle peut amener. Je pense notamment il y a des bataillons de l'armée ougandaise qui sont formés aux techniques de montagne, notamment par la France. Il y a également des moyens aériens dont l'armée congolaise dispose très peu et probablement des capacités de renseignement. Ouais. D'ailleurs, vous parlez de moyens aériens, il y a eu des frappes dès mardi. Absolument, ça a commencé comme ça, mais je pense qu'on peut, sans trop prendre de risques, prédire que ça ne va probablement pas se cantonner à ça. Très vraisemblablement, l'opération va rentrer en puissance, va monter en puissance et va inclure des troupes au sol. Des troupes au sol. D'ailleurs, il y a déjà des troupes ougandaises au sol, des troupes qui ont franchi la frontière. Voilà, absolument. Donc, c'est probablement le début de cela, mais voilà, il faut garder en tête que les ADF sont présents dans cette zone depuis plus de 20 ans, comme vous le disiez. Donc, c'est pas quelque chose qui va pouvoir être résolu par quelques frappes ponctuelles. C'est probablement une opération qui va prendre des semaines, peut-être des mois. Ouais. Et en 2 mots, on est pris par le temps malheureusement, Pierre Boisselet. Est-ce que l'Ouganda peut réussir là où l'armée congolaise finalement a échoué depuis 20 ans? Mais, on le souhaite évidemment, mais il faut aussi avoir en tête que ça comporte un certain nombre de risques. Peut-être un premier rappel d'abord,
votre directeur tout à l'heure parlait de la MONUSCO. En fait, la MONUSCO n'a pas pour mandat, le mandat de la MONUSCO ne lui permet pas de coopérer avec des armées autres que l'armée congolaise. Ça c'est important de le préciser effectivement, Pierre Boisset, c'est-à-dire que cette coopération militaire, elle est exclusivement entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous en direct de Kinshasa. Alors, bande kotolandi biso nyonso wana. Donc, oyo bango bazana ngu biso zana muti. Est-ce que bango bakouresi oyo FARDC a échoué pendant 20 ans? Soki mindele bazolo babongo baebi. Bandeko, tout ça un problème sérieux. Soki même à Congo hold up oyo. Hermoso total tobia. Non. Et ça na tina balo makangwa Congo hold up parce que bandeko bambongo eke bambongo wana. Fallait tout suma wa minduki. Mboke changer. Mais bambongo wana ekena ona ba posha bato lelo yo sona oyo kawana nde ba butoloba ke bango baza plus efficace que biso na technologie pe na ba bibundeli passe za mbongo technologie c'est rien c'est faux en mbongo pour appuyer une nouvelle technologie dans l'armée hein ba drone yo ba bloquer belé toza na ngwe belé. Mais biso le cola, fatia kuta payer en faillite, ils allaient lutter. Fatia za kusala befo. Ndenge to landiwana. MONUSCO azane ya kuko coopérer na me ugandesti. Ya zawana kana FARDC. Uzomona. Ndenge bomba ya kana na ndenge bomba ya balobi bango bako coopérer kaka na FARDC. Alors, bandeko, bazana ba omo ba yebi, pourquoi bazolo ba bon? C'est parce que bango pe bazana soni. Échec wana pendant 20 ans otoyoki wana, ezaka FARDC na bango. Ba ya depuis plusieurs années, eloko ni basala. Bazo mono armée ougandaise bazo sala, pourquoi bango basala kiti? Bandeko to sa front, biloko nyoso armée ougandaise ba nango wana. Bango MONUSCO bakoza biloko na par avion de chasse. Mais baza ba hélicoptère de combat MONUSCO. Est-ce que eloni basalaka? Baba le que selon mandat na bango bako coopérer na armée ougandaise. Wana talibi. En tout cas wana côté wana biso côté oyo o balobaka tombe tozomeka. Tala makamwe belé so tozoka soni que voilà non. Quand tozana ngo tokoyoka so sonité tondima ke bango baleki biso na technologie totika makamwana tomikitsaka po situation yo esila nango parce que bandeko yo sala passe ya to bana émission parce que Fachi aza motema po ndenga kuti mboka nde bato ba pie mboka azozanga même mbongo kosomba parce que Fachi ndaza besoin que resila to ça la clair. Sopera mbongo ezalaki fatia kosoma ba avion de chasse comme ka asili saka asila na ba ADF mbalamu passe biso sana ba vrai ba armée mais to zangi ba matériel nde to landa wana to zaba matériel wana ti yango tina armée na biso c'est efficace mais ba c'est efficace te na biloko ya boya biloko aliko c'est difficile bandeko. Comment ba pays oyo nel ba Uganda bande bon tolo baka armée même infrastructure. Alors Patrick Mouyaya na porte-parole ya FARDC ba utu ko expliquer wana ba expliquer nyonso ba lobi te voilà situation to zarango to yebi makambo to akala mais total à le présent to avancer na ba voisin to tandi makambo ko kendi bongo ndeko yinda. Alors c'est à ce point tout qui premier point yo to moke na deuxième point. Alors bandeko nanga deuxième point na biso bandeko o balobaka révélation oda nanga na kati bandeko bandeko ba révélation boko yoka awa eza somo
mais avant tout que na makambo ya bananga oya makambo asika to lo banano sur parce bokoyo kango to banda na alingeti ba François baza na kati investigation ya Congo hold up balobi ke alingeti alobi ke 43 millions et ça faux et archi faux mbongo wana ekendaki na famille Kabila te 43 millions esukaki kaka na banque bango balobi yango avec critique toboyoka tokotiela bino boya lingete do azondima te tout ça donc wana déclaration ya lingete ça peut être vérité que mbongo yango ezalaki nango kaka na banque wana BGF. Alors, les Français ont interview que la façon dont Alingete agit, moi flou quoi. Moi le à côté la siko bateau à côté le la bangwana opinion na bango. Les révélations de Congo Holda, cette enquête internationale sur les détournements massifs d'argent public durant la période Kabila continue de faire couler beaucoup d'encre dans la presse du continent. Donc, continent Moubimba, Afrique, et donc partout on en parle. Il y a d'abord ceux qui s'insurgent contre les résultats de l'enquête. À l'instant, Gilles Alingete, le patron de l'inspecteur général d'inspection générale des finances, interrogé par les sites d'information congolaises politico, il estime que les affirmations des enquêtes de ce consortium de médias sur ces dossiers n'ont aucun fondement. Balobi ke oya lingeta lobi parce que lingeta lobi ke il n'y a aucun fondement. Na wana nyonso. C'est là lingeta 43 millions de wana Congolda ba échoué côté wana. Il y a le de vérité na pont ya moni ke côté wana. Et ça fait. Mais à condamner ma camo moussouti, à lui à 43 millions. Wana, et ça point y a l'ingéti. Mais côté la bango, bah j'ai un moussou. Bah Congolais moussou fait mon message. Oh, n'dena l'ingéti à Congo souko le babo. Bon. Tous a toujours la confiance, n'est pas ça, ça la vraie moussala. Il y a le bibongo. Il y a le bamoné mbongo, na BGFI Bank. Toibi Alingete très bien. En tout cas, à autres travail non honnêteté, ce qu'a lobby Kambo, biso et belé to kondimaye, to lo oui ça solo. Donc c'est comme ça. Mais les Français, bah c'est pelité nango. Bah moni ki le kola quoi. A kiti bango côté investigation na bango. Kaka pon wana a moni kezafo. Alors, sikoyo toke na côté ya mafia. Parce que tu retiens la bino extrait one. Et l'on y va le bin à mafia. Bandeko. Sur la mafia, autre homme en colère, Jean-Claude Katende, le président de l'Association africaine des droits de l'homme, s'est lié sur les cas info, les gars qui n'ont cas info, a dénoncé la mafia selon lui organisée par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui aurait détourné des millions de dollars des caisses de l'institution au profit du clan Kabila. Balobi Nangaa a détourné Bambongo wana nyonso et pas Kabila, donc yemo a bénéficié donc ensemble basali pillage ya Bambongo a CENI. À l'époque, de nom Jean-Claude Katende, quand nous exigeons que la CENI rende public son rapport financier, nous nous traitons d'extrémistes. Aujourd'hui, avec Congo Hold Up, tout le monde comprend pourquoi Nangaa ne voulait pas un homme avec une grande gueule, mais plongé dans la mafia. Alobaka mingi, mais ça plongé dans la mafia. C'est quoi? Le Congo Hold Up a bimisi makamba CENI détournement ya Nangaa au clan Kabila. C'est quoi? À ce qui présente CENI,
bakanga toloba yango ti bambongo ebima na ndenge moke te jusqu'à ce que basekret monsieur ebima ke bamachine aseni esaso baéchange na bamatière na Corée do makambo ebele oyo ebimaki ya ndenge na ndenge oyo wana tokozongela lisu wana te oyo elekaka na leur élection na 2018 kaya nanga baaméricain bapesa ye embargo parce que bamonaki yango baaméricain wana eza ya solo wana eza détournement ya bamillion de dollars oyo aseni bambongo elekana ekenda. Voilà pourquoi peuple congolais tozotikala kaka pauvre yango tozala na espoir ete mboka oyo un jour ekokoma bien wana souci ya congolais nyonso parce que trop c'est trop so talebela bambongo oyo ekenda kaka bongo peuple congolais atikali maboko pamba. Alors sans plus tarder toyoko bakoloba ya lingete bakoloba nanga bakoloba clan Kabila bongo to avancer l'émission na biso. Média, c'est la revue de la presse africaine. Frédéric Coutou avec à la une, on en parlait dans le journal, les révélations de l'enquête Congo Hold Up, les dénégations des uns et la colère des autres. Oui, les révélations de cette enquête internationale sur des détournements massifs d'argent public durant la période Kabila continuent de faire couler beaucoup d'encre dans la presse du continent. Il y a d'abord ceux qui s'insurgent contre les résultats de l'enquête, à l'instar de Jules Alingueté, le patron de l'inspection générale des finances, interrogé par le site d'information congolais Politico. Il estime que les affirmations des enquêtes de ce consortium des médias sur ce dossier n'ont aucun fondement, puisque se basant simplement sur des insinuations. Il prend l'exemple du versement de 43 millions de dollars partis de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank, qui aurait ensuite reversé cet argent sur un compte lié à Kabila. Eh bien c'est faux, s'exclame-t-il, c'est la banque qui a gardé l'argent et rien n'a été versé à Kabila. Toujours d'après lui, les objectifs poursuivis par ces médias étrangers vont à l'encontre des intérêts de la République démocratique du Congo. Quant à la banque BGFI, elle a promis de restituer ces fameux 43 millions de dollars. Oui, la BGFI qui se défend également par le biais d'un communiqué publié par le site Actualité CD. Elle dit condamner avec la plus grande fermeté les actes contraires à la loi et à l'éthique qui ont pu être commis par le passé au sein de sa filiale congolaise et dont ses préposés auraient pu éventuellement être auteurs ou complices à des degrés divers. La BGFI qui précise encore qu'elle a pris dès 2018 des mesures d'assainissement et elle conclut en affirmant que les autorités judiciaires restent les seules habilitées à établir dans le respect des lois l'innocence ou la culpabilité des personnes poursuivies. La justice, justement, c'est ce que réclame Jean-Claude Mputu, porte-parole du collectif Le Congo n'est pas à vendre. Il est interrogé par le site d'information sur la RDC Afrique Arabia. Pour lui, il est clair que les documents que révèle Congo Hold Up montrent l'importance d'un détournement organisé et systématisé par la famille de Joseph Kabila avec les moyens de l'État. Cela permet de retracer le circuit de certaines sommes d'argent, dit-il, qu'on soupçonnait avoir été détournées, mais pour lesquelles on n'avait pas tous les éléments et toutes les certitudes. Alors, poursuit Jean-Claude Mputu, toujours dans Afrique Arabia, nous attendons que le gouvernement congolais, comme il l'a annoncé, puisse ouvrir des enquêtes, identifier les coupables, les poursuivre et les punir. Nous attendons aussi la récupération des biens détournés. Il y a bien eu quelques procès par le passé, mais nous n'avons jamais récupéré les biens. Congo Hold Up nous permet d'identifier certains biens, comme des bateaux, des immeubles ou encore des entreprises achetées avec de l'argent public. Tout cela doit revenir à l'État congolais. Autre homme en colère, Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, l'Association africaine des droits de l'homme. C'est à dire sur le site congolais Casse-Info, Jean-Claude Katende dénonce la mafia, selon lui, la mafia organisée par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui aurait détourné des millions de dollars des caisses de l'institution au profit du clan Kabila. À l'époque, dénonce Jean-Claude Katende, quand nous exigions que la CENI rende public son rapport financier, on nous traitait d'extrémistes. Aujourd'hui, avec Congo Hold Up, tout le monde comprend pourquoi Corneille Nangaa ne voulait pas un homme avec une grande gueule, conclut-il, mais plongé dans la mafia. Pour le pays au Burkina, l'affaire est entendue. Pour le pays au Burkina, l'affaire est entendue. Oui, Joseph Kabila et sa famille se sont-ils enrichis sur le dos du peuple congolais? Eh bien, tout
porte hélas à le croire, estime le pays. Et ce ne sont pas les dénégations des communicants de l'ex numéro 1 congolais qui déplorent un acharnement injustifié de certaines puissances cachées derrière ces médias qui suffiront à disculper le mis en cause. Et il faut se féliciter de la détermination de ces journalistes et autres lanceurs d'alerte dans la croisade inlassable qu'ils mènent contre ces braquages de deniers publics dont sont friands bien des dirigeants d'Afrique et même d'ailleurs. Et attention, prévient le pays, Kabila peut en cacher bien d'autres sur le continent, qu'ils soient anciens dirigeants ou bien présidents en exercice. Merci. Alors, bande Korangato la division Nyoswana. Parce que ça chauffe dans cette émission. Babandi n'a alingete, c'est les 43 millions. Après alingete, parce que alingete a lobby pour un dossier où on a que 43 millions et qu'il n'est pas Kabila. Alors, on a lobby en gros et puis, lobby sur, il y a Corne Nanga après, lobby a continent. Tout le monde a Nanga. Bande ko Corne Nanga. Aza mutu ba Congolais nyonso ba yebi ke achepe na poto ebele baloba ati lelo ke nanga il fallait vraiment samba na bambongo oyo to ebunga parce bambongo pende ebunga ebele bambongo wana seni baamerikain bakutaki yango ekoma kosala baaffaire balobi na makambo ya transaction moko ezosalama donc les mbongo oyo ya seni o babimisi na trésor public mbongo wana ekomi kosala nango makambo susu ekomi ya nini bavwamisi la famille wana o bazoloba Kabila. Alors siko situation eza wana bandeko ntango bazala koloba ke voilà nanga asali boye ebele parce nanga wana aza motu ya église protestante bango to batiaka ye bantu basinyaka bapeve nyonso biloko nyonso ekotaki me lelo oyo bandeko sikoyo yoka baverité oyo ebimi sikoyo kana ye sikoyo bakolandele lisu makasi parce ye akoti na badossier donc nanga sikoyo Congo Oldap abimisi epolele mpo na détournement ya sini donc situation bandeko na ndenge ezokende mpe na ndenge tozomona yango bandeko o balobaka ke ekozala ya koyinda parce que chaque jour makambo ekobima banango nyonso bakanisaki bakokima na mbongo ya bakongole me yango ebimi donc ntina makambo ndenge bazokoma ke bato bakende kosamba nango donc ndanga mpa kokota na kati donc ministre ya justice mpe akosala clarité mpo na nanga parce que baosala au Congo Oldap bandeko pour le moment enquête judiciaire ezosala eza déjà ouvert bayeba banani oyo bazwi bambongo ya EDC basakani nango bakongole bazosouffrir il faut baregir na mboka na bango makambo ebele tozokoka te ezosala pasi na mao parce que eza so alors botala na se wana un Kabila peut en cacher bien d'autres pour les pays au Burkina boyoka siko na continent wane na RDCT libanda mboka na Afrique. L'affaire s'est étendue. Joseph Kabila et sa famille sont-ils enrichis sur le dos du peuple congolais? Tout porte, hélas, à le croire. Et ce sont pas les dénégations de communication de l'ex numéro 1 congolais qui déplorent un acharnement injustifié de certaines puissances cachées derrière les médias qui suffiront à disculper la mise en cause. Selon bango balobi peke les cas Kabila bazolobaki bo-occidentaux na ba-européen bazolinga tout babebisa réputation na mais na makambo bakongole bayebi te na makambo nyonso mboka na biso bakongole bayebi na bango avant même bango baya koloba américain ba-européen congolais ayebi ne makambo wana nyonso eza question te tokende gauche droite et à question oyoke bambongo ebele ya EDC bima congolais aza na besoin à récupérer bambongo wana ezonga dans la caisse ya l'état trésor public so Congo Oldap te tonto za 43 millions nebi alingete alobi me alingete akokaki te mbongo yaki te
asalaki démarche wana. Mais grâce à Congo Hold Up, mbongo 43 millions zozonga na trésor public. 138 millions oya famille Kabila, oya mwana nake na ba papier et kozonga na trésor public. Mais baza toujours na affaire de justice. Ata ba mbongo wana ezongi. Parce que selon ba médias zo ba mbongo ezebele oya bima na RDC. O mboke koma parti. Bandeko biso to lobaka oyo ba komi eza bisoti. Côté Kabila balobi ke bazobebisa le kuma Kabila. Il faut féliciter de la détermination de ces journalistes et autres lanceurs d'alerte dans la croisade inlassable qu'ils mènent contre les braquages des derniers publics dont sont friands bien des dirigeants d'Afrique et même d'ailleurs. Alors, il faut féliciter les journalistes à Congo Hold Up. Na musalo baza kosala pour ba président africain zaka ko abisote partout pe ba osala les mêmes masolo bazo benga ba mbongo à l'état. Ozomona mbongo à l'état et ça il faut mbongo à l'état quand même et ça la mbongo à l'état et ko sangana te mbongo à l'état na caisse ya yo président de la République. Donc c'est ça. Alors yango ba mona kete ba féliciter ba on a travail au basali. En effet, attention, prévient les pays. Un Kabila peut en cacher bien d'autres sur le continent, qu'ils soient anciens dirigeants ou présidents en exercice. Vous en avez le week-end. Namakambo. Bambonga Kabila. Vous savez que vous avez un Libanda. Dans un pays africain. Mais là, vous avez été. Makambo Oyo. Eza makambo bande ko examiner so moni partout ba journal na ba Afrique partout bazo koma yango parce que eza très sérieux pour l'économie na biso ba mbongo ekebele et comme ta ba mbongo zonga na trésor public. Alors makambo chaque jour e bana kobima soko yetoko yela bino biso tozolanda ka o ba komi awa to baksakati to longola kate oyo ba komi to tchelmelo botangi to lobipe. Alors alingete bo continuer musala bien malgré défendre 43 millions le viki ezaki na banque mais bo continuer musala ne musala ka ko dévier ko landa bat musute yo continuer parce ba congolais bazo bengo gendarme basa na confiance na yo continuer nango makambo pendenge bimi et salipe bien et ko avancer musala na yo. Alors bande konangai mboka oyo po ebonga il faut biso nyonso tozala pe na leloba moko na makambo etali pays tokolona tozala te tokabwanaka na makambo moko ezanga tina bakerele mo ezanga tina tala vrai ba dossier tala mbongo ezonga siko na kesa ya leta te tokumisa Congo Hold Up te tontozo 43 millions na tontozo 138 millions tontozo yango te mais tala banque BGFI bazongisi bambongo mbango bazobongisa bazongisa nyonso mbongo ezongi na trésor public oyo tokanaki te so sanksi yango 138 na 43 combien ekoti na banque oyo tozalaki na espoir te bambongo ekendaki nango ebeli na maboko ya bato mais wana eza ebandeli torécupere mosusu ezali tokozwa yango ata na ndenge mosusu nzambe wana akotika bakongole te malembe bomoni ke tosala effort Congo Hold Up ekiti likolo bu 138 millions 43 millions ata bayibe eza ebele mais oyo ndambo tozwi toyebisaka nzambe merci yango faci aremeta mboko na maboko ya nzambe lobi me bamosusu wana babatami balaa na bango tokozwa Congo nzambe aza nsima na biso tokozala na victoire faci akolonga etumba oyo na makambo ya est ekokoma histoire bambongo ekokoma ekotonda na banque tokomona ndeni économie na biso ekochange. Alors bandeko na ngai to soutenir gouvernement to soutenir mosala baza osala. Alors c'est à ce point de comment clôturer mission na biso bo abonner massivement bo partager. Merci na ba commentaire na bina kitoko. Au revoir, à la prochaine.